Dans ma dernière vidéo, je parlais de mes 5 étapes pour mieux gérer ses finances en tant qu'Atsubi ou étudiant en Allemagne. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième point qui est de planifier son argent. Hello, willkommen, moi c'est Chinda. Ici, on parle finances et richesse pour les Atsubi et les étudiants en Allemagne. Entrons dans le vif du sujet, planifier son argent. Il s'agit ici de savoir où va vraiment votre argent. Parce qu'il faut se dire les vérités. Si on ne connaît pas combien entre et combien sort, tout ce qu'on fait, c'est le jambo. Ça veut dire qu'on imagine simplement que ça peut être non. Il faut savoir exactement combien entre et combien sort. Mais surtout, dans quoi ça sort. Surtout dans quoi ça sort. Ça veut dire qu'il faut établir ici une liste avec nos charges fixes, nos charges variables, nos épargnes, nos investissements, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun fait à sa façon. Ce système, justement, va nous aider à développer nos objectifs à court, moyen et long terme. Et c'est très important. Voilà. Je tiens à rappeler ici que déjà planifier son argent est un objectif financier. C'est un objectif financier très clair que beaucoup ignorent souvent. Alors, si jusqu'ici tu trouves de la valeur dans ce que je dis, pense à t'abonner à la chaîne. On continue directement avec le prochain point. Comment est-ce que je m'y prends alors? C'est très simple. Pour faire simple, tu peux commencer avec un cahier et un stylo. Tu notes combien tu touches, tu notes combien sort, dans quoi ça part. Mais à cet effet, je t'ai préparé quelque chose d'encore meilleur. Je t'offre l'opportunité d'avoir une fiche Excel qui te permet justement de tracer toutes ces dépenses-là. Cette fiche Excel est très facile à remplir, haute en couleur et calcule automatiquement tout le reste. Tu as juste besoin de la remplir 2 à 3 fois par semaine, selon tes envies. Et rappelle-toi un truc, cette fiche Excel est complètement gratuite. Commence petit et tu pourras ainsi prendre de meilleures décisions financières parce que tu sais justement combien entre, combien sort et dans quoi est-ce que ça va. Dans la prochaine vidéo, nous parlons de la troisième étape qui consiste justement à se constituer ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Alors, va dans ma page et regarde, tu verras la troisième vidéo. Et surtout, n'oublie pas, on ne perd pas dans le bénéfice.